Les amis, on se retrouve pour un intemporel à trois choix. J'avais des messages à vous faire passer de notre mère nature, de la terre-mère Gaïa. D'ailleurs, j'ai mis ici la représentation de la terre-mère Gaïa pour nous tous. On va voir quel message ici elle a à nous transmettre. Donc vous aurez le choix entre les trois images que j'ai mis au départ, paysage de la nature, le 1, le 2 et le 3. N'hésitez pas bien sûr en partant à liker, à commenter, à partager les amis et à vous abonner pour les nouveaux. Je vous remercie. Je vais juste prendre ma lune. Je vous remercie pour votre fidélité, vraiment, pour vos retours. C'est adorable. Tous les commentaires que j'ai de votre part sont vraiment magnifiques. Donc merci pour tout ça les amis. On peut pas faire un intemporel sur la nature sans Madame la Lune, bien sûr. Madame déesse Lune, pleine lune en Lion qui m'apporte beaucoup. J'ai pas mal de choses qui bougent en ce moment. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Je cultive un petit peu le mystère. Euh, Merci de vos encouragements également, de votre aide pour la recherche du logement. Nous avançons dans nos recherches. Nous avons une belle proposition. euh, dont je ne peux pas encore vous dire plus, mais voilà, on est ravis que les choses bougent enfin pour nous. Donc, je vous laisse faire votre choix, les amis. Avant de commencer, je voudrais faire un petit aparté d'une abonnée à moi qui s'appelle Gaëlle, ma petite gémote. Gaëlle, qui est créatrice d'oracles, qui a sa boutique Etsy en ligne, qui m'a fait un magnifique cadeau. Il est arrivé hier. Son oracle ici à Gaëlle, voilà. Donc je vais mettre dans la barre de description l'oracle de Gaël et Michael, puisque tous ces oracles qu'elle crée, elle le fait en étroite collaboration avec l'archange Michael. Je l'ai reçu hier, il est magnifique, il est vraiment superbe. Il est très parlant au point de vue intuitif, voilà. Il est super beau, il y a des très belles couleurs, les dessins sont magnifiques. Donc si jamais vous voulez, voilà, l'oracle de Gaël et Michael. Vous avez la boutique Etsy, vous avez son mail aussi que je vais mettre dans la barre d'infos. Gaëlle, je t'envoie plein de bisous, tout mon amour, merci beaucoup. Elle a fait également un autre oracle à l'époque qui s'appelait les 3 S. Donc vous pouvez peut-être aussi le retrouver. C'est vrai que je ne lui ai pas demandé, mais voilà. Je mettrai son adresse mail et le lien de sa boutique Etsy dans la barre de description de ma vidéo, ainsi que mon site internet, si jamais vous avez besoin d'une prestation de ma part. Voilà, le genre de cadeau qui me fait chaud au cœur et de pouvoir l'utiliser ici aujourd'hui. On le retrouvera ici dans chaque choix. Alors, comme d'habitude, à la fin, les amis, signe astro, chemin de vie, année personnelle. En parlant de ça, je sais que j'ai encore les 3 chemins de vie, maître au nombre à réaliser, mais je me concentre sur mes taroscopes qui commencent à sortir tout doucement pour le mois de mars et ensuite je continuerai avec les chemins de vie. Je vous exprime toute ma gratitude, les amis, pour vos commentaires et votre fidélité à la chaîne, vraiment. Alors, pour le choix 1, je vais commencer par une carte avec l'oracle de la Terre-Mère Gaïa. On vous parle du Sacré-Cœur, les amis. Passion, amour, communion spirituelle. Donc il y a bel et bien de l'amour qui arrive dans votre vie. De l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que ça peut être aussi un lien amical, de nouvelles personnes. Vous créez des liens, vous êtes en communion spirituelle avec les gens qui vous entourent. Ici, nous avons avec les esprits de l'eau, parce que évidemment l'eau fait partie intégrante de la nature. Vous avez le poisson volant. Alors le poisson volant ici les amis, carte numéro 11, vous dit que il serait temps pour certains et certaines, ça ne pourra pas parler à tous, je le répète, prenez uniquement ce qui résonne.
de sortir un rien de votre zone de confort. Vous sentez peut-être qu'au moment où je vous parle, vous n'êtes pas dans votre élément, vous êtes mal à l'aise à l'endroit où vous vivez, à l'endroit où vous travaillez, avec des gens de votre famille, et il est temps d'actionner les choses que vous devez changer quelque chose dans votre vie. Alors au début, ça va peut-être un petit peu vous chambouler parce que c'est vrai que c'est pas facile toujours de s'adapter à un nouvel environnement, mais si vous laissez passer un peu de temps, vous allez vous adapter, hein. Vous êtes déjà adapté, faites une espèce de rétroacte et regardez jusqu'à maintenant les situations qui vous ont demandé de vous adapter. Si à l'heure actuelle vous vous sentez pas à l'aise, ce n'est pas parce que vous avez changé des choses dans votre vie, c'est parce que il y a eu d'autres énergies aussi autour de vous, tout simplement. Vous pourrez assurément vous adapter une fois de plus, les amis, ici, hein. Mais il y a quelque chose à changer. Ouais. C'est peut-être aussi dans votre façon de voir les choses, mais moi j'ai plus l'impression que c'est une énergie extérieure ici, extérieure à ce que vous désirez vraiment, qui, euh, qui fluctue un peu ici dans vos énergies, hein, qui influence en tout cas, voilà. Alors les amis, ici, je vais prendre le petit livret parce que c'est la première fois que je l'utilise, avec l'oracle de l'arbre celtique de Charline Hidalgo. Et c'est des illustrations de Jimmy Manton et c'est aux éditions Vega. Il est magnifique, hein. On va aller voir ce qu'on a pour vous. Ah, on a le roseau, la carte numéro 13, Ngetal. Alors oui, il y a des noms en celtique, hein, donc pour vous dire, c'est pas évident du tout. Donc je vais quand même prendre le petit livret. Quand je le connaîtrai mieux, ça ira tout seul, n'est-ce pas? Alors, l'hémisphère nord du 5 septembre au 2 octobre, l'hémisphère sud du 5 mars au 2 avril. Alors, les animaux totems associés à ce roseau sont la chouette et le brochet. Les déesses de la chasse, notamment, y sont associées comme Athéna et Artémis, et la déesse sous forme d'aïeul comme Hécate et Lilith. Alors, on vous parle ici d'action immédiate, de mouvement, de conviction, d'intention, de progrès. Donc on vous dit encore, on vous parle d'action, de sortir de cette zone de confort, hein. On vous dit qu'il est temps de vous concentrer sur un objectif, désirer et d'agir, de passer à l'action. Si vous cherchez du travail, passez des coups de fil et prenez des rendez-vous. Si vous préparez un projet, déterminez votre parcours et mettez-vous au travail dès aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour. Posez vos intentions et consolidez-les par des affirmations quotidiennes. Demandez aux membres de votre communauté de vous aider et privilégiez la présence de ceux qui sont susceptibles de vous soutenir dans votre entreprise. Donc, la communauté spirituelle ici, hein. Demandez de l'aide, hein, si vous avez besoin. Il y a des gens qui seront ravis de vous porter de l'aide, hein, en temps d'écoute, d'énergie. Visez le cœur du problème s'il y a quelque chose qui vous bloque. Puisez dans votre énergie pour réaliser vos rêves. C'est vraiment ça, hein. Elle représente l'action, hein. Le roseau représente vraiment l'action ici sous toutes ses formes, hein. Alors ici, avec la sagesse de la Terre, on a la carte 18 qui vous parle de communication. Donc il va être important pour vous ici les amis de communiquer sur ce que vous désirez entreprendre, communiquer sur ce que vous désirez faire. Alors, communiquer, ça peut être par écrit, hein. Commencez à vous organiser un petit planning. Bon, aujourd'hui, je fais telle tâche et telle tâche pour me permettre d'avancer. Le lendemain, j'en fais une autre. Ça peut être, comme on l'a vu, pour un job, une nouvelle création, passer de salarié à entrepreneur. Vous voyez comme ça peut vous parler ici, hein. C'est très très joli, hein. Alors, avec
avec le rêve du chaman, la configuration du territoire, le son du passé, la Vierge de la Lune, nouvelles idées, et la maison bien ordonnée, clarté et organisation, carte numéro 1. Ce que je ressens ici, les amis, on nous reparle quasi d'adaptation à nouveau ici. Vous êtes en train, là, au moment où je vous parle, où ça ne serait tardé, de tirer les leçons du passé. Vous avez dû, dans ce groupe-ci, changer pas mal de choses. Il y a eu du mouvement, il y a eu des départs, il y a eu des problèmes financiers, des fluctuations au niveau de vos énergies, il y a eu des désagréments en famille peut-être pour certains, mais vous en avez tiré les leçons. Vous savez ce que vous voulez vivre et ce que vous ne voulez plus vivre en fait. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez compris ça, il y a de nouvelles idées qui vont vous parvenir ici. Quand vous avez ces idées ici, c'est important que je vous le notifie, quand vous avez ces idées, les amis, il faudra les noter. Il faudra absolument les retenir. Il faudra vous mettre au travail, passer à l'action. On vous parle de clarté et d'organisation dans une maison, mais ce n'est pas que par rapport à votre foyer. C'est aussi mettre de la clarté dans vos idées. Parce que quand on a des nouvelles idées qui arrivent, qui émergent, il faut, pour savoir les mettre en place, être très clair dans ce qu'on veut réellement, voir avancer dans ce projet, quel qu'il soit. Ça peut être un projet familial, pro ou autre, et vous organiser. Là, on reparle à nouveau d'organisation. Ça va vraiment vous permettre d'aller dans la matière, parce qu'ici on parle de la nature et c'est vraiment ça, d'être ancré, de faire des choses dans la matière, pour ne plus refaire les mêmes erreurs que par le passé, parce que nous en avons tous fait. On appelle ça des erreurs, mais en réalité ce sont des expériences qui nous ont permis de voir plus grand, d'aller de l'avant. C'est pour ça qu'on vous dit que là, il est vraiment temps de bouger et d'acter des choses. Alors ici, j'ai deux très beaux oracles d'André Rieu, l'oracle du peuple végétal aux éditions Guy Trédaniel. Alors, je vais aller prendre la carte qui vous intéresse. Alors ici, on est tombé sur une carte de guérisseur. Et on vous parle ici du pissenlit. Vous voyez tous ce que c'est le pissenlit, bien sûr. Alors, le pissenlit, ici, chez les guérisseurs, qu'est-ce qu'il vous dit ? Le pissenlit vous parle de connaissance, de savoir, de sagesse, de territoire. Vous voyez, on est vraiment bien ancré. Mais il vous parle également de simplicité. Alors, dans les mots un peu moins drôles à entendre, on a la colère, on a l'envahissement, on a la circulation aussi, et l'eau, les reins et l'eau. Donc peut-être ici on vous dit de boire plus d'eau. Vous ne vous hydratez peut-être pas assez. Alors je sais que c'est pas toujours facile d'avoir une bouteille d'eau d'1,5 litre ou voire on nous dit parfois de boire 2 litres, ça dépend des saisons à laquelle nous sommes. Mais dites-vous bien que si vous buvez 4 bons verres d'eau sur la journée, vous êtes déjà à 1 litre. Et après, le reste passe dans le thé, par exemple. Si vous aimez les infusions, au pissenlit, parce qu'on peut le faire et c'est super bon pour la santé, faites-le. Ça va vous permettre de vous hydrater et d'avoir les bienfaits de cette jolie plante ici. Alors, quand vous avez le pissenlit ici dans la carte des guérisseurs, parce que on parle ici vraiment de guérison, il y a quelque chose qui vient provoquer des émotions dans votre vie. Soit vous êtes déjà sous ce couvert-là, soit ça va arriver. Ça peut être une gêne ou un réconfort.
en fonction du fait que vous accepterez de vous laisser toucher par la simplicité, la sobriété et l'innocence d'une petite plante sauvage. Le pissenlit vous parle de vous et de vos émotions, notamment de votre colère. Le pissenlit vous interroge sur votre rapport à vos émotions, la peur, la colère, la tristesse, la joie. Comment accueillez-vous vos émotions? Savez-vous à quoi elles servent? Parvenez-vous à les exprimer et à transformer votre colère en énergie créatrice? Ouais. On parle ici vraiment de votre cœur, hein, d'une guérison du cœur. Peut-être que vous avez vécu des choses qui vous mettent en colère, qui vous rendent triste bien souvent, mais il faudra passer à autre chose. Il y a de la nouveauté pour vous, il y a des nouvelles idées qui émergent. Ouvrez votre cœur s'il n'est pas possible de faire autrement, et votre sagesse aux animaux sur la terre, dans le ciel, dans les airs, puis à tous les êtres invisibles qui ont besoin eux aussi de connaître la paix et l'amour. Les petites fées, les petites elfes. Ouais. Vous devez vraiment transformer ces émotions en quelque chose de positif, en quelque chose d'intense, qui va pouvoir également aider les autres autour de vous. Et en parlant d'animaux, à la fin, j'ai été prendre des animaux parce qu'ils font partie, bien sûr, de cette terre à part entière. Ils foulent le sol de notre terre, ils foulent les airs et ils sont très importants pour l'écosystème. Donc, si vous êtes triste, vous vous sentez en colère, c'est pas anodin qu'on ait les nouvelles idées. Ces nouvelles idées qui émergent vont vous permettre de passer à l'action et de penser à autre chose, de transformer ces énergies en quelque chose de créateur ici. Pour ceux qui sont artistes dans l'âme, par exemple, ou ceux qui ont toujours rêvé de mettre un projet créatif en place, le pissenlit est là pour vous dire, voilà, il est temps de transformer ces émotions qui t'atteignent, parce que si tu ne le fais pas, ça va continuer comme ça tout le temps. Ça va continuer en boucle en fait. Voilà les amis. Alors avec l'oracle de Gaël et de Michael, j'ai oublié de demander à Gaël qui était le nom de l'oracle, hein, mais je vais lui demander, je vous le mettrai comme ça vous le trouverez plus facilement. Ou c'est peut-être moi qui n'ai pas bien regardé bien sûr, hein. Alors on a la carte 54 avec l'été, hein, parce que quand il y a le petit parasol là au-dessus c'est l'été. Poussière d'étoiles. Alors la lettre D, on se réfère au cancer, je pense ici, euh, pour la gestation. La gestation, pourquoi je dis gestation? Oui, au cancer, hein, à l'élément eau, ici, à l'été, hein. Poussière d'étoiles. Donc mes amis, ici ce qu'on vous dit, c'est... Ah oui, j'ai la gestation parce que voilà, j'ai la carte de gestation juste à côté qui nous parle du signe du lion, qui nous parle également de l'été. Hein, le lion, on le sait, c'est fin juillet jusqu'au fin août. Et puis le cancer, ben, c'est juste avant, hein. Donc ça peut nous dire qu'ici, à partir de l'été, donc du 21 juin jusqu'au mois d'août, ici, hein, donc sur une période de 2 mois, il y a un projet, une idée, ici, que vous aviez en gestation qui va commencer à se matérialiser. Vous allez avoir de l'aide, hein. La poussière d'étoiles, c'est aussi de l'aide. De l'aide peut-être de petites fées, de petits élémentaux, de l'aide de la nature ici, de l'eau notamment. L'eau est importante pour vous ici. Je l'ai ressenti directement pour vous permettre de mettre ce projet en place. Ce projet, chez certains, chez certaines ici, il germe déjà peut-être depuis 1 an, pour d'autres depuis 8 mois, pour d'autres 4 mois, ça dépend un peu de votre parcours. Mais on dit qu'ici, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir un petit coup de pouce. Mais pour ça, il faut aussi travailler, c'est-à-dire qu'il faut commencer à mieux vous hydrater. Pour certains, commencer à guérir votre chakra du cœur, si ce n'est pas encore le cas. Et vous allez pouvoir mettre tout ce que vous voulez en place avec l'énergie du lion, hein, parce que le lion, c'est l'action, bien sûr, hein. Elles sont magnifiques, ces cartes Gaël, hein, si tu me regardes, waouh.
Donc voilà les amis, il faut passer à l'action. Vous n'êtes pas seul, hein. Même si vous vous dites ah mais je suis tout seul, je suis toute seule, non, vous n'êtes pas seul. Vous avez la nature qui vous appuie ici. Allez regarder, parce que bon, j'ai pas le temps de tout vous lire, mais allez regarder la signification du pissenlit. Allez regarder ses bienfaits, parce que le pissenlit a des bienfaits sur les reins, a du bienfait sur vos émotions, sur votre chakra du cœur, chakra sacré ici. Peut-être aller en boutique chez un naturopathe, hein, lui demander. Mais ça va vous aider. Ça va vous aider à avoir plus d'énergie créatrice, j'entends, à transformer ces émotions en quelque chose de bon pour vous et de bon pour les autres, évidemment. Ok, merci Gaëlle. Magnifique tes cartes. Alors ici, avec l'oracle de la lumière, on a la vieillesse qui nous parle de votre maturité. Avec l'oracle du soleil, on a l'indépendance avec la lune en verseau. Ouais. Moi on me dit ici pour vous les amis, vous êtes assez mûrs, vous avez assez d'expérience derrière vous, bonne ou moins bonne, mais c'est ce qui a forgé votre personnalité, pour vous lancer en tant qu'indépendant, indépendante ici. Même s'il y a un projet en gestation, même s'il n'est pas encore tout à fait à maturité, qu'il ne le sera que pour certains 6 semaines, pour d'autres dans 3 mois, mais en tout cas, on vous dit ici que vous avez assez de solidité en vous pour être autonome et indépendant dans votre vie ici, hein. Oh, ici on a la transformation les amis. Vous vous souvenez au début avec les esprits de l'eau, on a eu les ailes du papillon qui vous demandaient de sortir de votre zone de confort, qui dit que des choses allaient bouger, que vous alliez commencer à actionner des choses, et bien c'est ça, c'est la transformation. Vous allez transformer quelque chose qui pour l'instant vous paraît terne ou émotionnellement compliqué en quelque chose de très beau et de très novateur ici. Quelque chose de magnifique. Oui, et en plus d'avoir cette maturité qui commence ici en vous. On peut être mature, les amis, à 60 ans, comme on peut être mature à 35 ans, hein. Ça dépend vraiment de votre parcours de vie, de votre éducation, de votre réveil spirituel. Mais ici, on voit que vous avez beaucoup de clairvoyance, hein. Et cette clairvoyance va vous aider justement dans cette transformation et dans ce changement qui s'opère ici pour vous dans les prochains mois, hein. Ouais, vous allez reprendre les armes, les amis, hein. Et reprendre les armes, ça veut dire aussi agir, aller de l'avant. Le mot que je pourrais donner ici, c'est, si je devais titrer par exemple les choix, pour vous ici, c'est l'action, hein. C'est se dépasser, hein. C'est aller de l'avant et se faire confiance en fait, hein. Mhm. Alors, avec le tarot ici, les amis, avec le tarot de la magie verte, on a le grand prêtre, la connaissance, le savoir, votre spiritualité. Vous êtes des gens assez posés, très matures, hein, donc je le répète parce qu'ici vraiment le grand prêtre c'est ça, hein. Vous êtes mature, vous avez vécu des choses, vous pourriez en faire un livre tellement vous avez vécu des choses dans votre vie, des belles choses, des moins belles choses, un peu comme tous. 6 de Pentacle, vous allez avoir de l'aide, hein. Vous voyez la poussière d'étoiles, vous voyez tantôt la communauté, la communion spirituelle. Vous allez être aidé. Demandez de l'aide aussi quand vous en avez besoin. Vous aurez un juste retour, vous aurez beaucoup d'échanges ici. Vous avez une forte connexion aussi avec les plantes et avec les animaux, j'entends. Avec les oiseaux, ici c'est déjà 2 fois. L'oiseau, ouais. Chevalier de calice, vous voyez? Passer à l'action. Chevalier de coupe, c'est aller vers de nouvelles émotions. Aller cueillir ce qui pourrait nous plaire, nous épanouir au plus haut point ici. Mais en douceur. Le chevalier de calice, il fait les choses avec beaucoup de douceur et beaucoup de tolérance, de tempérance ici, hein.
Alors, bon, ben oui, on arrive à la reine de calice, hein. Donc, beaucoup plus de gestion émotionnelle pour vous, me dit ici Maman Gaïa. Beaucoup plus d'émotions contrôlées. Et vous voyez, tantôt on a eu le signe du cancer et ici j'ai le crabe juste à ses pieds. Ouais, les animaux marins aussi. Ici j'ai le cheval, on verra après, mais vous êtes très proche des animaux, hein. Vous êtes et vous voyez ici derrière, j'ai jamais fait attention à ça. On a la cigogne, elle est en tout petit, je ne sais pas si vous la voyez derrière. C'est peut-être un peu flou. On a la cigogne qui nous parle de nouveautés, qui nous parle de naissance, de nouveaux sentiments. Mais ces sentiments vont être forts, mais ne vont plus être dispersés en fait. Laissez-vous aider par des gens qui veulent vous venir en aide. Vraiment, c'est très important ici. Alors, tempérance, hein. Oh là là, je le disais là tout de suite, hein. Vous allez être dans beaucoup plus de douceur et de tempérance si ce n'est pas encore le cas maintenant, les amis. Vous êtes en train de faire le bilan de ce qui s'est passé avant dans votre vie. Et regardez, waouh, on termine d'une façon très 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 belle ici. La terre-mère. La terre-mère Gaïa, l'impératrice. Ancrage et guérison du chakra du cœur ici pour vous, hein. C'est magnifique. Elle tient une corne d'abondance. Ce que vous allez mettre en place ici, les amis, hein, en changeant tout à fait votre façon de voir les choses au niveau émotionnel, en mettant des projets en place, en passant à l'action, même si il faut le temps que ça mature, va vous apporter vraiment de l'originalité dans vos projets, de la créativité, de l'ancrage. Vous allez vous sentir bien à votre place là où vous êtes enfin, si ce n'était pas encore le cas. Pour certains, dans 3 mois, ça peut déjà. Dans 3 mois, beaucoup plus de confiance en vous. Vous allez être plus les pieds sur terre, mais en même temps, au niveau émotionnel, vous allez vous sentir serein, sereine, apaisé. C'est joli, hein. Et il y a toutes sortes d'animaux ici, hein. Ouais, toutes sortes d'animaux. Ici, j'ai des, oui, on dirait des petits dindons. Là, j'ai le crabe, j'ai les oiseaux, j'ai le cheval, la cigogne. Oui, vous êtes très très proche des animaux ici dans ce groupe-ci et de la nature, hein. Ça, j'en suis certaine. Certaine, certaine. Alors, euh, vous avez le rat qui vous parle d'examen minutieux. Il y a beaucoup d'analyses, mais d'analyses sur des choses qui vous rongent. M'étonnerait pas ici qu'on soit dans un groupe où vous faites une introspection pour savoir comment faire bouger les choses. Il y a peut-être eu un malaise, il y a peut-être eu une période de votre vie qui a été assez compliquée. On voit ici que vous êtes en train d'examiner, et c'est très bien hein, de faire l'analyse de tout ça parce que ça va vraiment vous pousser vers l'avant, hein. Le rhinocéros, la protection. Le crabe, eh bien voilà, on a encore le crabe. La purification et le don de soi. Voyez, vous êtes en train de nettoyer quelque chose. Et vous avez de la protection avec vous. Soit c'est quelqu'un qui vous protège, qui est à côté de vous, soit c'est vraiment la protection de vos anges, de vos guides ici, hein, qui vous amène aussi, en vous protégeant comme ça, cette solidité, cette assurance que vous allez retrouver en vous. Mais en même temps, vous allez donner aussi. Ça va pas être dans un sens unique, ça va vraiment être dans le partage ici, hein. Pour d'autres, vous avez longtemps hésité sur quelque chose qui vous rongeait du passé ici. Vous êtes peut-être encore dans l'analyse pour le moment, à savoir, oui, mais si je donne de moi aux autres, est-ce qu'ils vont pas à nouveau en profiter? J'ai vraiment cette sensation aussi ici, hein.
mais en même temps non, parce que vous êtes en train de purifier, donc vous allez plus capter, vous allez capter les énergies, pardon, des autres, mais vous allez savoir les personnes qui sont faites pour être près de vous ou pas en fait. Les personnes qui vont être honnêtes ou pas, parce que vous avez beaucoup d'intuition ici. Et vous avez l'hirondelle. Waouh! On avait bel et bien un oiseau ici, hein. Donc peut-être dans ce groupe-ci, si vous êtes rattaché à un animal totem ou si vous avez un animal guide, il est possible que ce soit un oiseau ou que ce soit même une petite créature marine, hein. Ça peut être le crabe, la cigogne qui vole aussi, hein. Ouais, ça peut, hein. C'est beau, hein. Alors cet oracle-ci, c'est aussi en Arnaud Rio, hein. C'est l'oracle du peuple animal. Ici, vous le connaissez déjà, hein, ce sont les animaux de pouvoir. Là, c'est l'esprit animal de Frédéric Calandini. Et ici, c'est Rêver de votre animal totem de Scott Alexander King. Alors, l'hirondelle, les amis. C'est des bonnes nouvelles, hein, l'hirondelle, hein. Vous parle de printemps, de renouveau, de changement, de maturité et de succès dans tout ce que vous avez en gestation. C'est tout ce que vous avez fait maturer, en fait. Ça vous parle de voyage et de mouvement aussi, hein. Donc on vous reparle d'action ici, hein. Alors, elle est toujours un signe de réconfort, d'encouragement. L'hirondelle vous amène un changement, un renouveau, le passage à un nouveau cycle, notamment la nouvelle saison du printemps ou de l'été, pour ceux qui regarderont après. De toute façon, c'est une nouvelle saison ici. Euh, Elle peut vous apparaître pour vous signaler que vous conceptualisez trop un projet, qu'il est temps de sortir du concept pour l'acter. Peut-être que vous êtes trop dans l'analyse sur un projet. Vous êtes trop en train de tout analyser et en fait, au lieu de faire avancer les choses, ça les retarde. Parce qu'il suffirait de prendre un tout petit peu de recul et de voir les choses différemment pour que les idées, vous voyez, l'éclair de génie ici, il arrive en fait, hein. C'est souvent comme ça, hein. C'est quand on se focalise trop sur quelque chose que ben voilà, on n'arrive pas à aller de l'avant et à mettre les choses bout à bout, hein. Agir puis réajuster, c'est la stratégie de l'hirondelle. L'hirondelle peut vous accompagner dans la transformation, ouais, d'une posture que vous figez par peur du changement, hein. C'est peut-être la peur du renouveau, hein, qui vous bloque ici. Mais on vous dit que pourtant vous devrez y passer parce qu'il y a bien et belle une transformation, il y a un nouveau cycle pour vous ici, hein. Et notamment au niveau de projet, j'entends, hein. Projet, ça peut être projet dans tout domaine, hein. Bah, écoutez, c'est super joli, hein. Franchement. Alors on va terminer avec trois belles cartes de l'amour universel de Tony Carmine et Salerno. Alors la retraite, prenez du recul, c'est ce que je disais, hein. Prendre un peu de recul pour avoir un plan d'ensemble, mais euh, à l'arrière. Ne pas, au plus on est parfois en recul, au mieux on va voir les choses en fait. Oui, on vous parle de nouveauté, de naissance, ben oui, nouveau cycle, et on vous parle de bénédiction. Donc pour moi ici les amis, tout ce que vous allez faire va être, comment dire, va être un vrai succès. Mais il faut que vous acceptiez de réajuster des choses, de réadapter des choses, de les voir sous un autre angle. Et là, les bénédictions vont arriver pour vous, hein. Alors, on va aller voir les chemins de vie année personnelle, les amis. Euh, alors, chemin de vie année personnelle 6, chemin de vie année personnelle 1, chemin de vie année personnelle 4, chemin de vie année personnelle le 5. Dans les signes ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons nos amis les Sagittaires, les Béliers, mes deux signes de feu, mes Verseaux et mes Taureaux. Alors, ça peut bien sûr être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire. S'il n'y a rien de tout ça, pas de panique. Le choix que vous avez fait, c'est que les messages étaient quand même pour vous. Si vous hésitiez entre deux, allez voir le deuxième, bien sûr.
Je vous embrasse les chéris, je vous dis à très bientôt. Alors, mes béliers, c'est posté, mais oui. Les prochains pour le taroscope, pour ceux qui regardent la vidéo, mais non, seront les Verseaux, mes amis Capricorne et les Lions. Voilà, voilà. Gros bisous les amis. Et n'oubliez pas, la nature est là pour vous aider à vous ancrer et à mettre des choses en place. Alors ici, ceux qui ont fait le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a? L'arbre de vie qui vous parle de fertilité, de créativité, de destinée et de magie. Ouais, ça m'étonne pas du coup que vous avez choisi. On parle d'ancrage ici, mais on parle aussi de choses magiques que vous allez créer en fait. Que vous avez choisi l'image numéro 2. Faire vraiment penser à ça. Mhm. Alors, avec les esprits de l'eau, on voit que vous êtes des gens ici dans ce groupe très créatif. Ouais. Vous savez que quelque chose vous est destiné, vous le ressentez. Ah oui, ben voilà. Avec les esprits de l'eau, on a la carte 29, chasseur de tempête. Et quand je fais 29 et 1, ça me donne 30, le 3. Le 3 qui nous parle notamment de créativité. Le chasseur de tempête ici vous dit qu'une idée nouvelle va arriver. Ça va être un petit peu bouleversant parce que vous allez vous sentir, comment dire, vous allez vous dire, waouh, je ne savais pas que j'étais capable d'avoir une imagination pareille, d'imaginer tout ça. Et en fait, oui, vous allez être bientôt touché par un profond pouvoir de création. Ouais, c'est ça. L'énergie est dans l'air ici. Exploiter cette énergie et trouver l'inspiration pour créer par le biais de l'art, de l'écriture ou d'une autre forme d'expression. Sachez que cette force va grandir et sera exprimée. Cette énergie peut produire des résultats incroyables et exploiter des réserves artistiques que vous ne soupçonniez même pas, à condition que vous vous ouvriez à cette puissance créatrice et que vous y soyez réceptif au bon moment. Il est désormais l'heure d'achever le projet que vous attendiez de finir sans savoir comment le fignolier. C'était également le moment de démarrer quelque chose de nouveau, une œuvre personnelle, le travail de toute une vie. Si vous ne le faites pas sous peu, vous manquerez probablement une opportunité exceptionnelle. Qui sait quand ça se reproduira? Ben oui, on vous dit ici que dès que la nouvelle idée va germer, les amis, dès que vous allez avoir cet éclair, ce pouvoir créateur arrivé en vous ici, il faudra commencer à mettre ce projet en place sans attendre. Alors, avec l'oracle de l'arbre celtique, ouais, ça c'est la transformation. Vous avez la carte 20, le if, qu'on dit en celtique ido, le if. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand j'étais plus jeune, je faisais des mots fléchés, des mots croisés, et je savais pas ce que c'était le if. Je disais pourquoi, mais pourquoi un arbre en deux lettres? Et ben, finalement, ben voilà. Pardon, pardon les amis, je vais éternuer, vraiment désolée. Alors, il nous parle de transformation, cet arbre. Alors, cet totem notamment, associé au totem de la faucheuse, du vautour, la déesse sous sa forme d'aïeul, Pluton, bah oui, Anubis, les ancêtres. Oui, il vous parle de mort et de renaissance, d'héritage, d'ancêtres, de transition, de transformation, de réincarnation, de fin et de commencement et de régénération. Mhm. On dit que peut-être vous ignorez où vous allez, mais peu importe. Vous n'avez pas à le savoir.
L'IF vous invite simplement à embrasser le changement et à suivre son processus. Quelque chose se dissout, autre chose peut être enfantée. Si vous affrontez la mort de quelque chose ou de quelqu'un, le sentiment de peine est légitime. Toutefois, il importe de rester ouvert au message de ceux qui sont passés dans l'au-delà. L'IF est là pour vous assurer que la mort ne constitue que le passage vers une nouvelle dimension et qu'il est possible de communiquer avec ceux qui sont partis. Vous n'avez pas perdu vos êtres chers. Guettez les signes de synchronicité et soyez attentifs à vos rêves. La transformation et la métamorphose impliquent une évolution. Vous devez être des êtres neufs. Vous naissez à nouveau, accédez à un nouveau niveau de connaissance et de conscience. Cette période est celle de la prière, du silence et de la contemplation des mystères et de l'inconnu. On parle aussi de communication avec vos ancêtres ici, avec vos défunts, avec des défunts, peu importe lesquels. Oui. On vous invite à prêter attention à ces signes, à ces synchronicités, à ces rêves aussi. Vous êtes capable pour moi ici de transformer les choses. Vous captez beaucoup, beaucoup de choses, hein. Du ciel, hein, de l'au-delà, je le vois sur cette carte aussi, hein. Si vous avez des soucis en ce moment, on me dit, je canalise, hein, les amis, il y a des défunts qui sont proches de vous, que vous connaissez bien, qui sont en train de me dire de leur demander de l'aide. Ils sont là pour vous aider à solutionner un problème, pour vous aider à avancer vers votre mission de vie, j'entends ici. Quand vous approchez d'un arbre, regardez toujours tout en haut de l'arbre, la cime de l'arbre. Vous approchez et vous regardez les branches tout au-dessus, en négligeant pas, si vous voulez poser la main sur le tronc bien sûr, mais il y a des messages qui vont vous parvenir. Ouais, notamment dans la nature, hein, pour beaucoup, hein. Pour d'autres, ce sera au bord de l'eau, mais je sens plus ici avec les arbres notamment, hein. Ouais, bon. Oh, que c'est beau, les amis. Vous avez la carte Divine Love, l'amour du divin. Vous êtes très aimé, hein. Ouais. Vous avez des élémentaux autour de vous, hein, en plus, hein. Vous êtes en connexion avec la nature de vos ancêtres, une terre ancestrale ici, une terre que notre Dieu Tout-Puissant a toujours aimée. Vous avez une petite fée ici, ou un petit elfe, je ne sais pas bien dire, mais on dirait qu'il a le corps d'un animal. Vous avez des espèces de sapins là-bas derrière. Vous avez des pierres un peu comme les pierres, vous savez, les menhirs à l'époque, mais en plus petit. Vous avez une corbeille remplie de fleurs, des roses aussi. Ce symbole ici qui est un symbole, vous me direz, mais je pense que c'est un symbole celtique. Ouais. La terre de vos ancêtres, j'entends. L'amour du divin, justement, cet amour que vous avez pour la nature, cet amour inconditionnel, Dieu vous le rend bien. La source vous le rend bien. Vous êtes connecté, hein. Toutes les idées qui vous passent ici dans la tête, peut-être un projet aussi en lien avec les animaux, avec la nature. Dieu vous offre sa protection et sa lumière sur tous vos projets, j'entends. C'est fou, hein, c'est beau, c'est magnifique les amis. Alors là, je sais pas pourquoi dans le groupe 2 j'ai canalisé comme ça, mais j'avais vraiment des choses à vous transmettre, hein. Euh,
Avec le rêve du chaman, on a la fête de l'abondance qui vous parle d'options. Donc il se peut, les amis, ici, que vous soyez en train d'attirer l'abondance. Et ça va vous permettre de choisir, de décider ce que vous voulez faire, où vous voulez aller ici, hein. Mhm. On a la petite abeille là, elle travaille la petite abeille, hein. On a un cristal aussi dans cette... on a la grappe de raisin, on a la plume, on a les deux épées. Vous voyez les deux épées, ça me fait penser aux deux d'épée. Peut-être que vous ne savez pas encore à l'heure actuelle très bien quoi faire. Et moi j'ai l'impression que dans les 2 mois, ici les amis, vous savez exactement, vous allez choisir une des deux options qui vous correspond le mieux. Oh là là. Carte 51. Étoile dans le ciel, possibilités illimitées. On vous dit que vous avez énormément de possibilités qui vont arriver vers vous ici. Ouais, dans les 2 mois, hein. Pour certains, certaines, hein. Beaucoup de possibilités qui arrivent à vous et qui vont vous permettre de faire les meilleurs choix pour vous en fait, hein. Avec la carte numéro 7, on a l'alliance, l'engagement. Vous allez vous engager. Alors, pour certains, ça peut être avec une personne. Pour d'autres, c'est dans une nouvelle activité professionnelle. Pour d'autres, c'est euh, un contrat de mariage, un contrat de, je ne sais pas moi, que vous allez négocier dans votre propre entreprise, avec un partenaire, un associé. J'entends association, partenariat ici. Il y a de l'alliance. Et ça va vraiment vous apporter énormément de possibilités. Vous allez vous dire, je pensais pas avoir tous ces... Enfin, être capable de mettre tout ça en place, en fait. C'est fou, hein. Il y a un contrat qui se signe ici, hein. Dans 6 à 8 semaines, 6 à 9 semaines pour certains, vous signez un contrat. Vous me direz lequel, hein. Contrat, c'est vaste, hein. Ça peut être un contrat de travail, un contrat de mariage, un contrat de bail, un contrat notarial, signer les documents pour un prêt, oui, un contrat de prêt, s'engager à rembourser autant. Vous me direz, hein, mais en tout cas, il y a énormément de possibilités qui s'offrent à vous ici, hein. Alors, avec l'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux, vous êtes dans la catégorie des révélateurs et vous avez le gingembre. Bon, le gingembre, les amis, ça me parle déjà d'action ici, hein. Le gingembre, c'est assez, voilà, assez fort. Alors, le gingembre. La vitalité, le feu, la force, la sexualité, la libido, les racines, la réussite, le pouvoir, la magie, la gloire, la compétition, le système immunitaire, l'hiver. Alors, on vous dit ici, comme vous avez le gingembre ici dans la guidance, c'est pour vous interroger sur la source de votre énergie. Avez-vous tendance à vous inspirer de ce qui vient de la terre, de vos racines, de vos ressources profondes et intimes, ou à vous inspirer du ciel, des modèles, des guides, des anges? Avez-vous tendance à avoir besoin d'activités ou de relations pour puiser de l'énergie? Ce révélateur vous interroge sur votre relation au feu. Avez-vous la sensation d'être en excès de feu? Débordez-vous d'énergie? Vous mettez-vous facilement en colère? Êtes-vous très réactif, spontané? Ou au contraire, avez-vous du mal à poser vos limites? Avez-vous tendance à vous laisser envahir? De façon générale, le gingembre vous interroge sur votre feu, votre vitalité et la source de votre énergie. Plus vos racines seront puissantes et dynamiques, plus vous saurez faire circuler l'énergie en vous et autour de vous.
C'est en acceptant en toi la puissance du feu que tu découvriras ton humilité. Oui, parce que le gingembre, effectivement, est une racine hein, à la base. Hein. Moi, j'ai vu hein, l'arbre avec le gingembre. Hein, et en fait, le gingembre est vraiment en dessous. Hein. Et il y a des très belles fleurs hein, sur cet arbre, sur ce gingembrier. Hein. Ouais. Le gingembre picote un petit peu. Il a ce goût un peu citronné. Voilà pourquoi on nous parle du feu et des racines notamment aussi. Testez peut-être, pour ceux qui aiment les plats un peu épicés, de mettre un peu plus de gingembre. Je sais que pour les gens qui ont des problèmes d'estomac aussi, qui ont des problèmes à se nourrir correctement, qui sont comment dire, je vais pas dire en sous-alimentation, mais en ayant des difficultés à prendre du poids, le gingembre peut faire en sorte de vous ouvrir votre estomac, de vous apporter de l'appétit. Je le sais parce que voilà, je connais quelqu'un qui en a pris et qui avait ces problèmes-là, et de bien digérer vos aliments en fait. Donc, tentez le gingembre peut-être dans des infusions aussi. Hein. Mhm. Demandez bien sûr conseil à un naturopathe, hein, mais le gingembre de toute façon est hyper bon pour la santé. Hein. Il nous donne de la vitalité, il nous permet une bonne digestion par la suite. Et ça vient tout droit de la terre. Hein. Donc vous êtes vraiment hyper connecté à la terre, mais à la source. J'ai ancrage connexion ici. Hein. Ouais. Alors avec les cartes de l'oracle de ma petite Gaëlle et de notre archange Michael, nous avons l'intérieur, la carte numéro 50, avec le signe de la balance ici. L'intérieur qui parle de, bien sûr, de votre équilibre intérieur, mais qui parle de votre foyer, de votre maison, euh, d'un certain équilibre que vous pouvez avoir dans un endroit de vie, ou l'équilibre qui est propre à vous, bien sûr. Et on a la carte numéro 35 qui vous parle de chance ici. Et on a ici le signe du Gémeaux avec la lettre A. Ouais. Alors pour certains, il y a de la chance par rapport à une maison, à l'endroit où vous vivez actuellement. Ça peut parler de votre foyer, de votre famille aussi, hein, de l'intérieur de votre foyer. Donc ça peut être vos enfants, votre partenaire. Il y a de la chance au programme, les amis. Hein. J'ai la lettre X et j'ai la lettre A. Ici, le A aussi nous parle d'abondance, hein, forcément. Le A nous parle du mois d'août. Il nous parle du mois d'avril aussi pour moi ici. Entre avril et août, hein, il y a une chance ici. Ouais. Et ici, vous avez vraiment le signe du Gémeaux et de la Balance, donc il y a de l'air. Hein. Vous voyez, je vous disais ancrage connexion. Hein. On a de la terre, on a de l'air, hein, parce que vous êtes connecté ici au divin, à l'amour du divin, l'amour inconditionnel de la nature. J'entends des personnes aussi qui vont peut-être redécorer leur intérieur ici. Avec la méthode du Feng Shui, ça peut aussi. Qui vont mettre de l'ordre, qui vont se réorganiser. Des gens qui vont changer aussi d'endroit de vie. Et c'est une véritable chance parce que c'est pour un nouveau départ, beaucoup plus de vitalité, de passion. Et j'en ai d'autres qui vont tout à fait tout changer en fait au niveau de la famille. Mais c'est positif hein, parce que quand j'ai la carte de la chance, c'est beaucoup de positivité. Hein. J'entends aussi avec les lettres A, amour, abondance. Aller de l'avant aussi. Il y a des choses qui vont changer ici par rapport à votre famille, à votre foyer. Hein.
Et vous êtes appuyé hein, par l'amour de la source. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, mes amis, avec l'oracle des Lumières, j'ai le printemps. Mhm. Renouveau, renaissance, les amis. Printemps. Avril, mai, juin pour certains aussi. Mhm. La rébellion avec le Mars en Verseau. Alors, bah oui, c'est un petit peu rebelle. Et j'ai l'impression qu'on a affaire à des rebelles gentils, à des rebelles pacifistes ici. Des gens qui ont des principes. Peut-être que vous défendez bec et ongle la nature aussi. C'est ce que vous allez faire. Vous êtes des défenseurs de la nature, des animaux ici. Peut-être pour certains, vous allez vous impliquer sur ce printemps. Pour d'autres, ça peut être début d'été, hein. On avait vu que ça vous pouvait aller jusqu'au mois d'août tantôt. Dans... J'avais oublié de vous dire quelque chose de très important. Quand vous allez faire l'achat euh, pour Gaëlle ici, de son oracle, elle m'a dit de vous transmettre que cet argent était pour aider les animaux qu'elle recueille, donc notamment pour eux. Donc c'est de toute façon pour une bonne action, hein. C'est entièrement pour lui permettre de continuer à recueillir ces animaux et à les soigner, hein. Je pense à toi Gaëlle du coup. On a l'abondance, on a la santé et on a l'élévation. Waouh. Ouais. Moi j'en ai beaucoup ici, hein, qui sur le printemps. Tantôt on avait la chance, j'ai vraiment quelque chose d'abondant qui arrive vers vous, hein. Vous allez vous élever dans une profession qui est liée pour moi ici au domaine de la santé. Et quand je dis la santé et le bien-être, ça peut aussi toucher à la nature, hein. Ça peut être naturopathe, ça peut être la lithothérapie, ça peut être l'aromatothérapie, donc avec les huiles essentielles. Ça peut être dans les énergies. C'est tout ce qui est pardon, j'y arrive plus. C'est tout ce qui est lié à l'aide à l'autre, au bien-être à la personne. Et parce que vous allez décider de passer à l'action sur ce printemps, il y a l'abondance qui vous attend. Dans ce domaine-là, pour ceux qui avaient des problèmes de santé, ne vous inquiétez pas. Si vous aviez des problèmes pour payer vos médicaments ou quoi que ce soit tous les fins de mois, on dit que vous allez avoir de l'aide. Il y a de la chance ici, il y a de l'abondance qui arrive à vous. Mhm. Ouais. Entre 2 à 3 mois pour certaines personnes. Il y a des choses qui vont aller beaucoup mieux au niveau de la santé, hein. Pour ceux qui veulent travailler dans ce domaine-là, on dit que ça va être chose faite et vous allez commencer à voir les bénéfices, hein, donc de ce que vous allez mettre en place, d'une idée originale, d'un projet, d'une création. Prenez évidemment, juste comme ça vous parle les amis, ne forcez surtout rien. On est beaucoup trop nombreux pour que ça puisse parler à tous. Et c'est vrai que c'était important de souligner hein, que cet oracle, voilà, est pour la bonne cause, hein. L'oracle de Gaël et de Michael. Alors, ici, vous avez le 4 d'Atamé, donc on parle de bien, bien, bien lâcher prise, les amis, pour le moment, hein. Votre mental n'est pas votre meilleur ami, donc lâchez prise sur des choses qui vous tracassent, hein, parce que vous allez devoir reprendre de la force. Reposez-vous un maximum, hein. Vous allez devoir reprendre de la force, oui, parce vous alliez devoir gérer deux choses à la fois. Je sais pas, ça peut être deux jobs, ça peut être
quelque chose qui vous intéresse d'un côté comme de l'autre et vous ne savez pas. Vous allez devoir jongler, donc équilibrer les choses ici, hein, dans votre milieu professionnel et financier, j'entends. Regardez la nature, les amis, hein. Donc vous allez être vraiment très très connecté à la nature ici. Ouais. Vous activez la roue de votre destin, la roue de la fortune, hein, donc votre propre abondance, hein. Ouais. La nature, c'est la carte du diable, mais ici, quand je vois la carte de la nature, ça ne me fait pas penser à ça. Vous allez aller sonder en vous pour savoir ce qui est le mieux pour vous, afin de prendre la meilleure des décisions, j'entends ici, hein, avec beaucoup de force et de conviction, hein. Dès que vous allez poser quelque chose, une action ici, on me dit, vous allez faire tourner ces trous à votre avantage, hein. Je regarde ici, on a des canards. On a pas mal d'arbres aussi ici, hein. On a le lion, bien sûr. On a le renard là derrière, hein. Donc vous allez être rusé, hein, vous allez être filou, hein. On a l'ours aussi, hein, qui nous parle de protection. On dirait des gnomes, on dirait des petits lutins, je sais pas très bien là derrière. Cette carte veut me dire aussi, ne faites pas attention à ce qui est tapis dans l'ombre. Ne vous laissez pas entraîner dans les méandres du sombre, les amis. Parce que ça, pour moi, c'est votre mental, hein. Donc faites attention à ça, hein. Il y a quelque chose qui vous demande d'actionner cette roue ici, hein. Ouais, vous allez devoir aussi, pour rentrer au bercail, rentrer chez vous, entre guillemets, rentrer dans votre foyer, aller vers quelqu'un que vous aimez, laisser des choses derrière vous, hein. Regardez, hein. Il tourne le dos, il tourne encore juste un dernier regard, mais il sait qu'il fait bien. Donc si vous devez vous détourner de quelque chose ou laisser quelque chose derrière vous, on vous dit que ce sera la meilleure des choses pour faire avancer justement cette roue qui vous est destinée, hein. Bon, très joli. On va aller voir les animaux, hein. Ah, ici j'ai oublié de vous dire, j'ai l'aigle aussi, hein. Ouais, j'ai l'aigle. J'ai l'aigle. Ici j'ai... On dirait, je sais pas, on dirait un blaireau ou un... Mhm, un castor. Alors, avec les animaux, rêver de son animal totem, j'ai le pingouin qui vous parle de votre volonté, le pingouin fée. J'ai le chat qui parle de votre indépendance. Pour certains, c'est vraiment aller vers plus d'indépendance et peut-être que c'est ça qui vous fait un petit peu peur et du coup, voilà. Mais on vous dit que vous allez avoir la volonté de faire les choses de par vous-même et d'être déterminé et de vous y tenir ici, hein. On a la loutre qui parle de votre originalité. Donc tout ce que vous allez mettre en place, ça va être d'une façon unique, propre à vous, originale. Ne laissez personne vous dire le contraire. Si vous avez des idées originales qui arrivent, ben, testez-les. Même si elles ne fonctionnent pas toutes, mais il y en a bien une qui va fonctionner ici, hein. Ah oui, et vous avez le corbeau, magnifique, hein. Vous avez quand même des cartes puissantes ici, le chat, le corbeau. Donc on va aller voir ce que vous dit le corbeau, les amis. Le corbeau. Vous avez parlé du renard tantôt sur la carte en vous disant que vous étiez filou et ici on a les deux, hein. Alors le corbeau qui vous parle de changement bien sûr, hein, de guérison, de transformation. Et vous vous souvenez, on a eu le if tantôt, hein, pour vous ici. Je ne sais plus où j'ai mis la carte du coup. Il est où le if? Je sais plus, je crois que je l'ai déjà rangé. On a eu le if, hein, qui vous parle vraiment de transformation, de deuil, de laisser des choses derrière nous. Le deuil, l'enterrement, le déménagement aussi, la renaissance, la magie, le chamanisme et les rituels chamaniques. Ouais.
Il est là pour vous faire interroger sur votre rapport au deuil. Il vous aide à enterrer ce qui s'achève, à ne plus vivre comme des morts vivants. Le corbeau vous invite à vous détacher de relations mortifères. Il peut venir vous avertir qu'une histoire à laquelle vous vous raccrochez est terminée et qu'il est temps de vous séparer, de déménager, de transformer. Généralement, votre cœur le sait, mais vous refusez de l'admettre, préférant l'apparent confort des habitudes au risque de la nouveauté. Le corbeau vient vous aider à enterrer l'ancien pour passer à autre chose et pour accueillir une naissance. Le corbeau vous invite au changement, au renouveau, à la prise de risque. Le corbeau est un animal lié à la magie. Il ouvre la porte de l'autre monde. Il est le guide de nombreux rituels ésotériques. Il vous ouvre sur une autre dimension. Il est porteur de l'amour véritable et de la fidélité. Du reste, les corbeaux sont des oiseaux qui sont fidèles toute leur vie en couple. Le corbeau est porteur de son paradoxe. Son cri fait peur et le son de son nom, corbeau, vous rappelle que pour voir la beauté, il est nécessaire de regarder au-delà des apparences, d'ouvrir vos yeux, vos oreilles et votre cœur. C'est magnifique. Il vous accompagne, ce corbeau, sur votre chemin de la transformation, les amis. Il y a des choses à changer, vous le savez, et pour moi, vous allez prendre cette décision de le faire. Il y a encore des choses peut-être qui essayent de vous rattraper ici, mais vous savez que c'est toxique et vous allez tourner le dos pour moi. C'est pas encore le cas, ce sera d'ici 2 à 3 mois, mais vous allez le faire, hein. Ça peut être ici un de vos animaux totems, bien sûr, mais ça peut être un de vos animaux guides qui est là pour l'instant pour vous insuffler ces énergies, hein. C'est magnifique, hein. Magnifique. Alors les amis, ici, avec l'amour universel, vous avez la relation de couple, nouvelle personne qui arrive et c'est peut-être pour ça que vous avez des décisions à prendre. Pour d'autres, c'est la relation que vous entretenez avec votre autre, où il y a pas mal d'émotions ici, pas mal d'amour. On a le dauphin. Dauphin nous parle aussi de fidélité, hein, de loyauté et de rire, de joie, d'amusement. Vous avez la lune, donc qui nous parle effectivement d'émotions, mais qui nous parle aussi de votre clairvoyance, hein, de choses que vous ne savez peut-être pas encore, qui sont encore tapis dans l'ombre, comme on a eu la carte du diable, qui parle notamment de liens toxiques, et on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose à lâcher ici dans une relation, hein. Relation amoureuse, familiale, professionnelle, peu importe, hein. Mais de toute façon, vous le savez parce que vous êtes guidé par le divin. On avait l'amour du divin tantôt, bien voilà. Vous êtes guidé par vos ancêtres, par vos défunts, par vos racines, les amis, ici, hein. Le gingembre, hein, n'oubliez pas, hein. Vous allez, pour moi, vous retourner à un endroit faisait peut-être partie de votre foyer à l'époque, vos racines. Peut-être renseignez-vous pour savoir si vous savez remonter, savoir où sont vos origines. J'ai beaucoup ça ici. Alors, euh, ici, chemin de vie maître nombre 11, chemin de vie ou année personnelle 7. Chemin de vie maître nombre 33, chemin de vie ou année personnelle 9. Les signes astrologiques. Les poissons, les capricornes, les balances et les vierges. Voilà les amis. Je ne sais pas si ça vous a parlé, mais voilà. Prenez bien sûr en compte votre solaire, votre ascendant et votre lunaire ici, hein. Je vous fais des gros bisous. Je mettrai bien sûr les coordonnées de Gaël pour son aura Galet et Michael. Et n'oubliez pas que c'est pour une bonne cause. C'est pour notamment le soin et le recueil des animaux qui sont pas bien, quoi, qui sont abandonnés, qui sont perdus. Ok. Alors, on va aller prendre le choix numéro 3. Ça a mis un petit peu plus longtemps que prévu, mais voilà, je devais canaliser des messages. On m'a poussé à le faire, c'est qu'il y avait une bonne raison, donc voilà. Je ne refuse pas, hein, dans ce cas-là. Je n'ai rien à dire avec eux, hein. Alors, mes amis, avec l'oracle de Gaïa, libération, rompre un attachement néfaste. On dirait que c'est la suite du 2 en fait. Vous devez encore rompre un attachement néfaste. Alors, l'attachement néfaste ici, les amis, ça peut être une dépendance.
à l'alcool, aux médicaments, à certaines drogues, aux jeux, voilà, des addictions. Mais ça peut être vous libérer aussi d'un contrat professionnel, d'une personne, d'une situation. On voit que vous allez vers cette libération. En tout cas, pour moi, dans les 2 à 3 mois ici, vous allez vers cette libération. Alors, sirène de l'automne. Ouais, on parle de nouveau cycle ici, hein. Sirène de l'automne avec les esprits de l'eau, les amis. Elle est belle, hein. Alors, la sirène de l'automne. Le changement est inévitable. Nous sommes tous exposés au schéma cyclique de la nature. Il y a des moments où nous nous réjouissons, d'autres où nous préparons à affronter des temps plus difficiles. Il est peut-être facile de s'apitoyer sur son sort tout en désirant ardemment la chaleur et la lumière de l'été, mais des jours plus froids, plus sombres arriveront. Et il est non seulement important de se tenir prêt, mais aussi de les accepter. On vous demande de vous préparer à des changements naturels. Alors, au premier abord, ils vont peut-être vous sembler un peu négatifs, les amis. Mais on vous dit que si vous acceptez ce changement, si vous savez que c'est bon pour vous et que vous l'acceptez, ce changement va vous apporter son lot de joie et de nouvelles activités, de devoirs, peut-être certains moments des peines aussi, parce que vous allez être plus fatigué, épuisé. Mais la préparation à ces événements est la clé. Donc on vous demande de maintenant, d'ici l'automne, peut-être pour certains, ou d'ici l'été, de vous préparer à ces changements. Regardez droit devant vous, voyez ce que la nature peut vous apporter et occupez-vous avec des projets. Donc en attendant que ce grand bouleversement arrive dans votre vie, mettez des projets en place, occupez-vous à ce que vous aimez. Ça va vous permettre aussi en acceptant la situation, en lâchant prise et en se disant on verra bien, de vous libérer de situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Alors ici, avec l'oracle de l'arbre celtique, on a le sureau, donc le rui, la carte numéro 15. On va aller voir ce qu'elle vous dit, le sureau, ici. Il faut que je trouve mon petit livret. Il est où mon petit livret? Je vais le trouver, oui. Oui, il y a des... C'est un nouveau, hein, donc je préfère aller prendre le petit. Alors le sureau, c'est la période, donc l'hémisphère nord du 3 octobre au 30 octobre, et l'hémisphère sud du 3 avril au 29 avril. Donc ici on est sur on est sur de la balance scorpion et sur du bélier taureau. Alors les grues, les cigognes, l'ibis, la corneille. Alors les divinités, les guides associés à cette plante sont Thoth, Maat, Hécate, la déesse sous sa forme d'aïeul. La lettre R. Renouveau, régénération, transformation, libération. Bah oui, libération. Libérer, délivrer les amis ici, hein. Fin et commencement, ancêtre, aîné, métamorphose, naissance et renaissance. Alors, le sureau représente un seuil dont vous vous rapprochez. Lorsque vous l'atteignez, prenez le temps de vous remémorer votre année et de l'honorer. Maat, la déesse égyptienne de l'équilibre et du discernement, est là pour vous aider, tout comme Hécate, la déesse sous sa forme d'aïeul, qui vous soutiendra pour recycler ce qui ne vous sert plus. C'est l'heure de faire le tri dans ce que vous avez créé au cours de cette dernière année. Abandonnez ce qui ne vous sert plus, mais conservez les graines de nouveaux espoirs et potentiels sur lesquels vous allez veiller tout au long de l'hiver prochain. C'est l'heure de quêter le savoir à la manière des anciens et de vous reconnecter à vos ancêtres. Le thème du sureau est la fin du début et le début de la fin. Il marque un temps de retrait personnel, de rétrospective et de libération. On reparle de libération ici, hein. Il est temps de vous libérer des idées obsolètes, d'anciens projets, de schémas routiniers ou des relations stagnantes. Alors que vous dressez le bilan de cette année, observez ces thèmes. Félicitez-vous pour ce que vous avez accompli, libérez-vous de vos déceptions et pardonnez-vous vos fautes et celles des autres. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez l'année précédente, à la même époque. Vous vous êtes transformé et vous allez poursuivre votre transformation.
C'est beau, hein. C'est vraiment une carte de, ouais, de transformation, de métamorphose, de libération ici, hein. Donc c'est ce qui vous attend. Mais il faudra accepter, hein, il faudra vous y préparer. On dit que c'est inévitable, hein. Mais par contre, ce qui est super positif, c'est que ça va enfin vous permettre de vous libérer de certaines choses qui ne vous conviennent plus ici, hein. Alors, avec la sagesse de la Terre, j'ai la carte 32 qui vous parle de prospérité, les amis. Donc ne vous inquiétez pas, hein, vous allez être en sécurité, vous allez vous sentir bien, malgré ces changements qui s'annoncent ici. Tout va se passer pour le mieux, hein. Ouais. Pour certains, c'est entre 2 à 4 mois. Il y a vraiment quelque chose qui change, qui est en préparation en fait, qui va tout à fait changer dans votre vie. J'irai entre 2 à 5 mois pour certains. Ouais. Mais vous devez vous y préparer maintenant, hein. Vous devez lâcher prise parce que l'automne, c'est aussi le lâcher prise, le détachement sur les choses, bien sûr, hein. Alors ici, avec le rêve du chaman, les amis. Avec le rêve du chaman, nous avons le lanceur de filet avec la carte 42, les préparatifs portent leurs fruits. Pour moi, vous vous y préparez déjà, vous le ressentez ce changement, hein. On vous dit que dans les 6 prochaines semaines, ce qui serait bien, c'est de commencer à préparer. Et ça va porter ses fruits. Vous allez être récompensé. 6 prochaines semaines, 8 prochaines semaines, hein. La porte lointaine, la prochaine expérience. Oui, vous allez vers une toute nouvelle expérience, les amis. Et ça, c'est vraiment le 5-5, c'est le changement, hein. Il y a quelque chose de nouveau. Mais ce sera une expérience, en fait, qui vous permettra d'aller vers votre abondance, vers votre récolte personnelle. Vous avez les yeux de l'aigle qui vous offrent une protection. Donc n'ayez pas peur, hein, parce que tantôt on a eu la prospérité. Donc le changement, il est parfois douloureux, oui, mais il est inévitable. Il est inévitable. Et vous êtes extrêmement protégé en plus ici, hein. Avec l'oracle du peuple végétal, les amis, d'André Rieu. Oh, vous avez une carte nourricière, le riz. Le riz, ouais. Le riz qui nous parle de simplicité, hein, qui nous parle de... Alors ici, le riz. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ça c'est le dicton, hein, du riz. Oui, les grains de riz, ben voilà, hein. Une fois qu'ils sont ensemble, on peut aussi l'associer dans beaucoup de plats. C'est euh, très nourrissant le riz, hein, ouais. C'est un féculent qui est ancestral, hein, qui date de la tradition chinoise ancienne. Il demande aussi l'intervention de l'humain, bien sûr, le riz, hein, pour l'arroser, arroser les rizières, faire en sorte que quand on le cuit, ben voilà, on doit être présent, hein, pour qu'il soit à bonne température, qu'il soit pas trop dur, qu'il soit cuit comme il faut. Je vous donne pas des cours de cuisine, hein. En fait, j'adore le riz, c'est pour ça. Alors, le riz vous parle de richesse, d'abondance, d'humilité, de patience, de partage, de spiritualité, de communication, de collectivité, de mariage, d'argent, d'aboutissement, d'intelligence émotionnelle, d'Asie aussi. Ça peut vous dire quelque chose, de l'eau, parce que c'est vrai que le riz, ben, sans eau, il est rien. Alors, c'est un signe qui met en lumière la nécessaire humilité de l'homme dans son rapport à la terre. Il contribue à l'alimentation de la moitié de la planète. Il s'est tellement rapproché de notre règne que dans beaucoup de langues d'Asie, manger se dit manger son riz. Il est une évidence, il est indispensable, incontournable, essentiel. C'est pour vous rappeler à ce qui vous est indispensable. Peut-être utilisez-vous des ingrédients, des objets qui dans votre vie sont devenus essentiels. Vous ne pourriez pas vous en passer. Peut-être que certaines relations vous sont si importantes que vous vous sentez faible ou dévalorisé sans elles. Le riz vous interroge sur les efforts que vous êtes prêt à faire pour entretenir ces relations.
Cultiver le riz exige un rapport intime à l'eau, mémoire de vos émotions et du féminin sacré. Pour le cultiver, l'homme évolue les pieds dans les mémoires matricielles de l'eau. Il se laisse toucher par la féminité, la vulnérabilité. Il a besoin de développer son humilité pour tirer le meilleur de sa récolte. Il est au service d'un esprit infini qui le nourrira lui et tous ses proches. Le riz ici pour vous vous interroge sur votre capacité à servir le féminin. Il ne s'agit pas que de servir la femme, mais de servir l'énergie féminine liée à la méditation, à l'introspection et au silence. C'est beau, hein? Ça parle vraiment, vraiment, vraiment de spiritualité, de magie aussi, hein. Partout en Asie, hein, sachez aussi qu'on offre du riz à toutes les divinités, hein. En Inde, au Tibet, en Mongolie, à Bali. Le riz remplit les coupelles qui servent aux offrandes à toutes ces déesses, hein. Donc pour vous dire comme il est important, hein. Le riz parle d'union fertile aussi, hein, entre l'homme et la terre, hein. L'homme et les cieux, l'homme et les dieux. C'est beau. Restez humbles, les amis. Restez dans le partage, restez humbles. Tout va bien se passer. Il y a quelque chose de beaucoup plus intense qui va vous nourrir, mais qui sera beaucoup plus simple. Et du coup, j'ai l'impression que la simplicité fait partie de vos caractéristiques ici. Vous n'aimez pas de toute façon les choses trop compliquées, hein. Ouais. On parle d'union sacrée aussi ici, hein. Entre vous et la nature, hein. Entre vous et la source ici, hein. Vous le savez, hein. Au plus profond de vous, vous le ressentez, hein. En tout cas, vous n'allez manquer de rien. Ça nous parle aussi d'abondance, hein. Alors, avec l'oracle de ma petite Gaëlle, ma petite Gémeaude qui m'a offert ce joli oracle qu'elle a créé entièrement de ses mains avec l'aide de l'archange Michael, vous pouvez retrouver son adresse mail et son lien de sa boutique Etsy dans ma barre de description. Elle se fera un plaisir de vous dire comment elle peut vous l'envoyer et puis surtout, sachez que les bénéfices de cet oracle sont pour les animaux qu'elle recueille notamment pour les aider à voilà, les soigner, les nourrir pour ne pas qu'ils meurent dans la rue tout simplement, hein. Alors, j'ai ici la carte de la transmission avec la lettre H, la carte 20. Et j'ai ici la carte des reflets, la carte numéro 31 avec le signe du poisson et la lettre X. Alors, la carte de la transmission, les amis. On est ici associé au scorpion. Je pense que c'est ça, hein. Oui, scorpion, élément eau. Exactement. Vous avez des choses à transmettre aux autres, hein, avec toute humilité, hein, parce que j'ai à nouveau la lettre H, ça me fait penser à être, être humble, faire les choses en toute humilité ici. Ouais. Les reflets aussi nous parlent d'âme sœur ici. Nous parlent de karma. Vous voyez avec le poisson, les vies antérieures, le karma. Vous allez bientôt, les amis, aller à la rencontre de ces liens d'âme sœur, d'une famille d'âmes. Ici, on ne parle pas que du côté amoureux, hein, ça peut être une nouvelle famille d'âmes. Vous êtes poussé à aller transmettre des choses à ces personnes que vous ne connaissez peut-être pas encore, hein, mais qui vont se dévoiler ici sur votre route. Ouais. Vous avez des choses à transmettre et eux ont des choses à vous transmettre. Ce sont des reflets en miroir avec vous. Et vous avez ce pouvoir de transmettre de la douceur, des énergies, de la guérison, de l'accompagnement aux autres en fait ici. Vous reflétez votre âme à travers les autres. Et ici, il y a des liens qui vont vous sembler évidents. Vous allez voir ou entendre ces personnes, vous allez vous dire mais oui, évidemment, on était liés auparavant.
Donc on peut encore l'être aujourd'hui et on peut s'entraider et partager de belles choses ensemble. C'est le pouvoir de la communauté et de la collectivité, les amis. C'est beau. Ouais. Tout en douceur, tout en... Ouais. Merci Gaël, hein, il est vraiment très beau ton oracle. Euh, Ouf, avec l'oracle des Lumières, on a le balayage du passé. Oui, libération, hein. C'est comme si ici il y a une libération karmique. Karmique, mais avec des liens toxiques ici. Ça peut être un employeur, un ami, quelqu'un de la famille, une relation toxique. Vous balayez tout sur votre passage ici. Ouais. Dans 2 mois, vous allez commencer, dans 2 à 3 mois, une nouvelle vie. Vous allez vous dire, ben ouais, j'ai bien fait de balayer devant ma porte, quoi, si vous voulez ce que je veux dire, hein. L'adaptabilité, oui. Cette lune ici en Gémeaux vous dit que vous allez vous adapter, les amis, hein, à un nouvel avenir. En balayant les choses de votre passé, vous allez vous adapter à un nouvel avenir. Il y a quelque chose d'inattendu, de surprenant, qui est lié à votre destin ici, qui arrive, un imprévu. Euh, oui, quelque chose auquel vous y attendez pas. 3, 4, j'ai le 7 ici, j'ai le 7 là. Ouais, 7, 7. Quelque chose avec des chiffres, une bonne nouvelle, une rentrée d'argent imprévue, un gain. Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive dans les mêmes pas 2 mois. Pour certains, ça peut déjà être 3 semaines, pour d'autres, ça peut aller jusqu'à 7, 8 semaines. Quelque chose, oui, qui va remettre de l'ordre dans votre vie, hein. Ou peut-être quelque chose qui va être réglé d'une manière inattendue du côté de la loi ici, pour certains. Ouais, et vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ, hein, qui vous chamboule un petit peu ici, hein, qui au départ, vous savez pas trop bien où vous allez aller, mais sachez que l'endroit où vous allez aller, vous retrouvez votre famille d'âme ici, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Mhm. Dans 3 à 4 mois pour certains, hein. Nouveau départ suite à ces événements ici, hein, auxquels vous allez vous adapter, hein. Ça, j'en ai aucune, aucune peur du tout ici. Vous allez vous adapter à tout ça, hein. Ça, c'est sûr et certain, on me le dit, hein. Ouais. C'est comme si c'est prévu pour vous, en fait. Mais c'était à vous à libérer des choses du passé et à faire en sorte de, en libérant ces chaînes, de pouvoir aller de l'avant et accéder à une autre vie, si j'entends, hein. Alors avec le tarot, le 5 d'épée, le 9 de bâton, le chariot, le 7 à nouveau. Ah, c'est fou, hein. Euh, les temps sont plus doux, hein. Vous avez vécu pas mal d'épreuves dans ce groupe-ci. Toutes sortes, hein. Mensonges, trahison, infidélité, usurperie, manipulation. Mais vous êtes passé là au-dessus. Vous êtes en train de faire le ménage, le tri. Parce que vous êtes fatigué, on vous a usé, quoi. On vous a usé au niveau professionnel, au niveau familial. Et maintenant, vous avez décidé d'aller de l'avant, les amis. En tout cas, on vous dit que dans 3 mois, les choses bougent, hein. Ouais, dans 3 à 4 mois, les choses bougent ici, hein. Nouveau départ financier et professionnel, hein. Quelque chose auquel vous allez devoir... c'est tout nouveau, hein. C'est quelque chose que vous allez mettre en place ici, hein. Mais ça va être abondant, hein. Regardez le bétail que vous avez ici devant, hein. En parlant de ça, j'ai les chevaux, donc cheval blanc. J'ai ici les petites moutons, les brebis. Je regarde un peu. Regardez, on a un pan. Le pan qui nous parle aussi beaucoup de spiritualité, hein. Le pan qui est dans la patience aussi, dans la tempérance, qui a beaucoup d'élégance, de grâce ici. J'ai la taupe qui fait ses réserves pour l'hiver. Elle pointe le bout de son nez là. Ouais. Provision, liberté.
économie. Vous êtes économisé aussi pendant tout un temps, hein. Vous allez peut-être mettre des choses en place aussi pour que ça avance, hein. Bon, alors là, on passe, on a deux 9, hein, regardez aussi. 9, 9, 7, 7, si vous voyez souvent. 9 de denier qui vous parle d'abondance, de prospérité. C'est vers quoi vous tendez, les amis, ici, hein. Et l'arbre monde. Donc il y a bien quelque chose de nouveau, hein. Ici, j'ai la... Oh là 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 là, oui. J'ai l'hirondelle. J'ai le serpent qui parle d'une grande, grande guérison ici. Dans les 3 mois, les choses changent, hein, dans votre vie, hein. On me parle de destination étrangère, on me parle de voyage, on me parle de découverte de nouvelles cultures, de nouveaux territoires, d'un nouvel apprentissage. Vous allez avoir envie de communiquer, d'échanger, de partager ici, d'être en communion totale avec la nature. On a à nouveau l'arbre ici, hein, avec ce beau soleil ici derrière. Pour moi, ce sera, oui, le printemps, l'été, hein, quelque chose comme ça. Bon, ben vous me direz, hein, bien sûr. On va terminer ici avec les animaux et puis je prendrai 3 quarts de l'amour universel. On a le kangourou rouge qui vous parle de votre responsabilité des choses. Donc vous allez devoir engager votre responsabilité. Waouh, c'est beau les amis. Phénix Renaissance. Et tantôt on a vraiment parlé de ce renouveau, hein, de ce changement. Ouais, ça n'a pas été facile, mais vous allez renaître de vos cendres, hein. Vous avez cette force, hein, cette puissance, cette responsabilité ici. Vous avez la fréquence du cœur, hein, donc beaucoup d'émotions, hein. Ouais. Vous allez écouter ce que votre cœur vous dit et il va vous mener vraiment vers une grande, grande renaissance ici, hein. Alors j'ai le lapin, je vais aller voir pour vous les animaux. Le petit lapin là qui est trop mimi. Le petit lapin. Alors attendez, parce que il était plus près lui ici, hein. Comme c'est nouveau, ces oracles-là, je préfère d'abord apprendre à les connaître et alors, ce qui est pas mal, c'est que je peux le faire avec vous, sans trop vous faire attendre. Alors le lapin, le dicton, c'est le courage n'est pas une absence de peur, mais l'autorisation que nous nous donnons de vivre avec la peur. Ouais, il y a plusieurs lapins ici qui sont représentés dans les garennes. Ouais, c'est beau, ils sont mignons comme tout. Le lapin qui nous parle beaucoup de douceur aussi, hein. Alors le lapin nous parle de douceur, mais nous parle peut-être de peur, mais de peur inconnue, c'est-à-dire de peur que nous ne pouvons pas mettre des mots dessus. Parfois on a peur et on ne sait pas expliquer pourquoi, mais c'est émotionnel en fait. D'introspection, de silence, nous parle de la lune aussi, de la famille, de la douceur, de l'enterrement, donc de terminer, d'achever quelque chose, de fidélité, de reproduction et de fécondité. Alors, lorsqu'il apparaît ici le lapin, c'est qu'il fait partie de la famille de l'introspection. C'est toujours pour vous permettre de regarder en vous quelle peur éventuellement vous empêche de vous développer. Cela peut être la peur de vous engager, la peur de vous ouvrir, de voyager, de prendre le métro, de prendre la parole en public. Le lapin peut aussi vous interroger sur le rythme avec lequel vous entreprenez un projet. Évitez-vous toute confrontation? De quelle façon persévérez-vous? Le lapin peut accélérer un processus. Enfin, il vous accompagne lorsque vous vous sentez stérile, car le lapin est l'emblème de la fécondité, les amis. Il est beau, hein? Le lapin, c'est la terre et c'est la lune en même temps. Il a équilibré ses polarités masculines et féminines. Il a intégré la peur à sa créativité. Il fait partie des animaux les plus féconds. Il peut vous accompagner vers la création de projets, vers la production aussi. Et il va vous apprendre à ne plus avoir peur de votre peur, à la dépasser, à la prendre dans vos bras. Il vous dit que vous pouvez faire appel à lui pour guérir toutes vos phobies. Il vient aussi vous montrer à quel point la vie est courte.
Beaucoup d'humains ne sont pas conscients de la rapidité de l'existence. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et passent à côté de l'essentiel. Il vous aidera à incarner vos projets et à prendre des risques. Il vous apprendra à observer la Lune. Et chaque fois que vous plongerez votre regard dans les reliefs de cet astre lunaire, il sera là. Il vous apprendra alors à réguler vos cycles, à reconnaître les phases de votre création, du déclin et d'apothéose. Il est le lapin. Avec vous, il vous apprendra les cycles de la vie, et notamment les cycles de la Terre et de la Lune. Oh, ben c'est beau, hein, les amis. Ouh là 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 là. Douceur, fréquence du cœur, renaissance ici. Vous allez apprendre à prendre vos responsabilités. S'il y a encore des choses qui vous font peur, vous allez aller au-devant de ces peurs et aller sonder en vous, même si, quitte à faire une petite introspection encore, pour savoir pourquoi vous avez peur et d'où viennent ces peurs qui vous bloquent. Et c'est ça qui va vous permettre d'actionner votre vie ici, hein, de la mettre en mouvement. Ok les amis. Alors on va terminer avec l'amour universel. Donc ici bien sûr le kangourou, tout ça, ça peut être un de vos animaux totems, mais ça peut également être... attendez, hein, je regarde, hein, qu'est-ce qu'on a eu? Ouais, le kangourou, le phénix, le lapin notamment. Ça peut être également un de vos animaux guides, hein, qui vous insuffle son énergie pour les semaines et les mois à venir, bien sûr, hein. Ok. Ah oui, c'était lequel? Oui, c'était le lapin, c'est ça. Et il y avait le colibri, voilà, c'est ça que j'avais oublié de vous dire. Alors ici, on a l'élévation spirituelle. Ouais, pour certains, vous êtes en pleine élévation spirituelle, hein. Vous allez capter, hein, vous allez recevoir des messages. De toute façon, là en haut, il ne vous oublie pas, il vous envoie des messages pour vous guider, hein, dans les meilleurs choix, les meilleures décisions à prendre dans votre vie. Et on vous dit que votre route est pavée d'or et de lumière. Donc voilà, vous pouvez y aller, hein. Pour moi, ici, on vous dit go, allez-y. Prenez des risques s'il faut. Sortez de la routine. Mettez les efforts en place. Et surtout l'effort de faire face à vos peurs. Pour savoir ce qui vous bloque encore ici. C'est beau. Alors, les chemins de vie année personnelle, les amis. Chemin de vie maître nombre 22, chemin de vie année personnelle 3, chemin de vie année personnelle 8, chemin de vie ou année personnelle 2. Ici, on a le lion, le gémeaux, le scorpion et le cancer. Ah, j'avais scorpion et poisson, je pense, avec les cartes de Gaël. Ouais. Voilà, mes amis, ça peut être votre solaire, ascendant lunaire. N'oubliez pas, si vous aimez ce bel oracle, j'ai mis l'adresse mail et le site de Gaël, le site sur sa boutique Etsy, dans la barre de description, et c'est pour une bonne œuvre. Je vous fais de gros bisous les amis, j'espère que ça a pu vous parler, que vous avez apprécié les messages de notre maman Gaïa ici, et que vous allez en tirer beaucoup de bénéfices bien sûr pour aller de l'avant, hein. C'est le but ici, hein, d'évoluer avec ce qu'on a et ce que la nature nous offre en tout cas, hein. Je vous fais d'énormes bisous les amis, je vous dis à très bientôt. Merci de liker et de commenter en partant. Bye bye.